Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner quelques Mercedes quand même, de à peu près la même génération, voire même un peu avant. D'autres marques, particulièrement BMW, sont également touchées par ce problème-là. Donc on va voir la pièce en question qui fait l'objet de cette vidéo, c'est parti. Voilà la pièce en question, donc c'est un collecteur qui était sur une C220 CDI. Donc sur ma Mercedes, ça c'est le collecteur d'origine. J'ai passé une grosse commande chez Mercedes. J'ai commandé tous les joints. J'ai commandé une tonne de joints. En fait, le problème de pourquoi j'ai supprimé ces volets, j'ai mis des bouchons. Donc là, maintenant, c'est full étanche. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je démontais ce collecteur pour le nettoyer, je voyais de l'huile autour de chaque volet. Pourtant, il tourne bien, hein. Mais en fait, la raison pour laquelle je voyais ça, c'est que regardez, lui, il a du jeu, il a du jeu, il a du jeu. Il a du jeu aussi. Donc ils ont tous du jeu. Donc je me suis renseigné, je me suis dit, c'est quoi, on va voir quelle est la solution la plus intéressante, la plus économique. Franchement, je vous recommande de les supprimer. Déjà, ça fiabilise la voiture et surtout, ben, ça permet à la voiture de mieux respirer. Ça a des bienfaits sur la voiture et c'est pas négligeable. En fait, ces volets-là, quand ils prennent du jeu, avec le temps plus la calamine, ils se grippent. Donc là, pour le coup, sur la Mercedes, là, il y a une semaine, il y a eu 20 EGR de nettoyer, toutes les durites de turbo de nettoyer avec tous les joints de durites de turbo que j'ai commandé neuf chez Mercedes. Voici l'ancien joint de la 20 EGR. J'ai commandé ça chez Mercedes en neuf. Les joints qui sont autour ici, j'ai commandé ça chez Mercedes en neuf. On a viré absolument toute la tringlerie. Alors ici, il y a les volets et il y a un petit tour ici, là en plastique. Donc on a viré ce tour en plastique avec les volets qui étaient dessus. Donc on a tout viré. Et en vrai, ben, moi je suis content parce qu'au moins il n'y a plus de volets, de saloperies. Sur internet, et je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse, il y a un kit spécial conçu pour ce collecteur là où on a des bouchons spéciaux avec des joints, des goupilles, etc. Mais j'ai fait faire des bouchons sur mesure qui ont été collés et imprégné vraiment dans le plastique. Donc voilà les amis, c'est une opération que je vous conseille de faire. Déjà ça permet de fiabiliser un petit peu la voiture et surtout ça évite d'avoir des problèmes de volets qui se grippent à cause de la calamine. Par contre, ça veut pas dire que il faut plus jamais démonter le collecteur et le nettoyer. Pensez tous les 1 an à voilà, vous le déposez, vous le nettoyez bien. Il y a les produits pour. Les produits les plus efficaces sont pas forcément les plus chers. J'utilise du décape-four. J'utilise d'autres produits qui peuvent éventuellement fonctionner. J'y vais avec une brosse. Je remets du produit. J'attends que ça agisse. Bon, on laisse ça agir une bonne nuit avec le produit dans le collecteur. On rince ça bien comme il faut. On peut le rincer à l'eau chaude, ça aide. Et ensuite, on remonte ça avec des joints neufs pour avoir une bonne étanchéité de tout le collecteur d'admission. Bon, là, j'ai mis tous les joints neufs. Alors, pour vous donner le prix, tous les joints de durite de turbo, il faut savoir qu'il y en a 6. Donc, il y a les joints qui vont du turbo à l'intercolaire. Ensuite, il y a 2 joints. Donc, il y en a un côté turbo, un côté intercolaire. Ensuite, il y en a un de l'autre côté EGR. Il y a une petite durite avec 2 joints. Plus les joints de collecteur, il y en a 5. Donc ça fait 11 joints au total. J'en ai eu pour 54,98 €. Donc voilà les amis, on se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.